E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Tu m'attaques. Tu peux garder ça. Merci d'être là pour nous parler de la Makossa Banana, vous qui en êtes le promoteur. La première des questions que l'on se pose, c'est sur le nom Makossa Banana. Est-ce que vous pensez que ce soit un nom marketing, marketeur, un nom qui sert à la pénétration du marché? Aujourd'hui, c'est simple, on avait deux choix. Soit on fait une banane sous une marque d'entreprise européenne qui ne défend pas du tout les valeurs de l'Afrique, soit la CDC a pris l'option de prendre une marque de banane, deux marques de banane en fait, qui rappellent fortement des consonances africaines. Donc Makossa étant une danse camerounaise, je pense qu'associer... Essentiellement camerounaise. Essentiellement camerounaise. Et beaucoup plus du littoral. Associer le nom d'une banane à une danse, ça a été assez porteur. Le deuxième nom, c'est la deuxième marque que nous avons. Sawa, ici, la Sawa. La Sawa étant un peuple pareil du littoral, je crois. Lié au Makossa. Lié au Makossa, donc c'était tout à fait la bonne région et la bonne dénomination. Maintenant, comment résonne Makossa Banana aujourd'hui? Il y a une vraie attitude d'affection quand un consommateur entend Makossa, quand un consommateur associe la musique de l'Afrique à une banane africaine. Là, il y a vraiment quelque chose qui marche. Le choix a été fait de ces deux noms-là et l'utilisation de ces noms est très porteur au niveau du marché. Clairement très porteur au niveau du marché. Comment vous définissez le marché? Au sens large, dont domine aujourd'hui deux grandes zones, l'Afrique, parce qu'ils financent, avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, et la République dominicaine, associée à Belize et au Suriname, qui sont en fait des zones, pas pour la République dominicaine, mais Belize et Suriname, qui sont des zones appelées dollars sous consonance ACP. Là, il y a une stratégie. Donc aujourd'hui, les ACP représentent environ 1 million de tonnes sur le marché européen. Et exclusivement sur le marché européen, puisque mis à part les marchés, je dirais, internes, les ACP s'exportent très peu vers les États-Unis, s'exportent très peu vers le Moyen-Orient, s'exportent pas du tout vers la Chine. Ce sont des problématiques logistiques plus que des problématiques économiques. Je voudrais qu'on revienne sur le centre de la Makossa Banana, le comportement par rapport, à la fois marché camerounais, marché interne, 2, marché régional et sous-régional, et 3, maintenant la pénétration au niveau des marchés de niche, européens et français en particulier. Mon domaine à moi, c'est le marché européen et français en particulier. Le marché local et les marchés de la sous-région sont du domaine de la CDC. C'est pas moi qui gère directement. Aujourd'hui, sont vendues en Europe 45 000 tonnes de bananes produites par Banana Extension Project, c'est-à-dire le projet d'extension bananier de la CDC qui produit la Makossa et la Sawa. 45 000 tonnes sur l'Europe. Aujourd'hui, c'est un projet en création. Sachant que la CDC pourrait disposer de 4 000 hectares à peu près de plantation de bananes. Aujourd'hui, 1 500 en propre, 3 000 sont gérés par Del Monte. Moi, je pense qu'avoir une identité Cameroun sur un marché français, il y a vraiment quelque chose qui va résonner, et pas simplement pour les 6 mois à venir. Il faut vraiment que ça résonne à long terme. La banane se positionnant sur un marché, non pas pour 6 mois, mais pour au moins 10 ans. C'est ça qui est important de développer aujourd'hui. Avec 45 000 tonnes, oui, c'est un marché de niche. C'est un marché qui défend quelques valeurs. Ceci dit, vous savez, dans tous les fruits et légumes, il y a des marchés de niche. Vous avez de la fraise, vous avez des petites séries de fraises qui représentent de la valeur, qui sont des marchés de niche. On ne va pas non plus être en compétition avec l'Équateur. On ne produit pas 5 millions de tonnes de bananes. Très bien. Le comportement de la Makossa dans ce marché de niche, Le comportement de la Makossa, c'est un produit premium, mis en tête de gondole par certains supermarchés, malheureusement pas fixe. Aujourd'hui, des produits qui se défendent très bien chez Auchan, par exemple, avec des consommateurs qui, malheureusement, quand on leur présente un produit banane, mais c'est pas simplement lié à la Makossa, c'est un produit banane pour eux. Donc l'importance de faire résonner le nom, pour que la Makossa soit reconnue et qu'ils reviennent l'acheter. Alors la question est simple, vous dites de l'importance de faire résonner le nom. Qu'est-ce qui est fait à cet endroit pour que le nom soit... Qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, on accompagne toutes les organisations qui peuvent se faire autour de l'ambassade, les associations, Géraldine doit s'occuper de ça, par rapport au produit Makossa. Dès qu'il y a une fête qui est organisée, on demande le soutien de Makossa, Makossa est présent. On fait les salons grand public, c'est-à-dire au niveau du produit alimentaire bien entendu, Makossa Banana. On fait les salons professionnels. On a fait Berlin récemment, qui est un salon européen, mais dans le pavillon français. Avoir une banane camerounaise dans le pavillon français, c'est pas une colonisation, c'est simplement parce que les acheteurs français de bananes étaient présents dans le pavillon français. Donc c'était très important stratégiquement de se positionner là. Et aujourd'hui, voilà, petit à petit, plus les volumes vont avancer, plus les positions vont être prises. Aujourd'hui, on n'a aucune difficulté de positionner. Alors vous parlez de volume, vous parlez de volume, quel est le prévisionnel en termes de volume pour pénétrer ce marché français? Un marché français aujourd'hui doit s'équilibrer environ 80-90 000 tonnes. À
80-90 000 tonnes, c'est une banane qui est positionnée, c'est un produit qui est positionné. L'importance aujourd'hui, c'est d'avoir une marque qui veut dire le nom d'un pays. Aujourd'hui, on ne peut pas s'appeler Chiquita. Chiquita ne veut rien dire. Chiquita, c'est une multinationale. C'est une multinationale qui se pose là où elle peut se poser, là où ça rapporte le plus de fric possible. Si demain, le Chiquita Honduras n'est plus rentable, Chiquita va s'installer en Inde. Et le Honduras aura perdu tout son avantage, toute son énergie et toute son historique de production. Donc avoir une marque qui appartient à un pays ou qui appartient à une société d'un pays, c'est très important. Et cette marque doit représenter le pays. C'est la leçon qu'il faut absolument passer aujourd'hui. Sinon, une banane est une banane. Vous pouvez la produire partout. Quelles sont les caractéristiques de la Makossa Banana? Alors, la Makossa Banana, demandez à tous les gens qui passent ici, la première réaction c'est « Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne !» Vous? Moi? La question, je vous la pose moi, à vous. J'en mange tous les jours. Donc très bien, et alors, elle est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus voluptueuse? Elle est beaucoup plus fraîche, elle est beaucoup plus aromatique, elle est beaucoup plus crémeuse que les bananes d'Amérique centrale. Personnellement, et malheureusement, tant pis, ça va me poser des problèmes, je la trouve meilleure que la banane antillaise. Et puis il y a un vrai challenge. Pourtant, c'est par là que la Makossa Banana se vend. Oui, mais je suis désolé, quand on lutte au niveau des goûts, il faut faire les tests, mais moi celle-là, je la trouve géniale. Parce qu'elle n'a pas cette espèce de trop sucré, elle est vraiment dans une attitude de fraîcheur, ce qui est très rare pour la banane. Et ça, c'est important. Et c'est lié à ses sols, purement lié à ses sols. L'endroit où elle est produite, la région de Tico, volcanique, approvisionne cette banane en tous les oligo-éléments nécessaires. Et ça, c'est très important. Allez-y, faites des tests à l'aveugle, demandez aux gens comment vous la trouvez. Est-ce qu'elle est bonne? Ça fait 3 ans qu'on est ici, au salon. J'étais là l'année dernière, je vous cherchais, ça y est, je vous ai trouvé. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne? Et c'est ça que j'attends aujourd'hui. Cette réaction de consommateurs, parce qu'ils le font au salon aujourd'hui. Demain, quand j'aurai une meilleure lisibilité en rayon, ils le feront au rayon également. Est-ce que ça booste les achats d'un salon à un autre? Non. On peut en mesurer. On ne peut pas booster les achats dans la mesure où son tonnage, 45 000 tonnes. C'est un marché de niche. On peut convaincre un distributeur supplémentaire, mais les distributeurs ne sont pas sur le salon de l'agriculture. Par contre, faire un consommateur comprendre la marque, aller rechercher la marque, cette attitude-là, c'est ça que je recherche. Parce qu'encore une fois, je me répète, quand il sera en rayon et qu'il verra Makossa, il reviendra chercher de la Makossa en rayon. Et ça boostera les ventes. Donc c'est important. Donc les 30 000 personnes qu'on va toucher ici, ou les 50 000 personnes qu'on va toucher ici, c'est 50 000 consommateurs qui, dans leur tête, auront ce petit logo, auront cette musique et auront cette saveur. Et ça, c'est important. Si je vous dis Cameroun, vous me répondez? Makossa. Et si je vous dis Makossa, vous me répondez? La banane la meilleure du monde. Ah, il y a un petit dangereux là. Non, tu gagnes une banane, ça n'a rien à faire. Ça c'est pour toi. Y a-t-il des candidats? Oh là là. Elle c'est... Je la soupçonne. Je soupçonne la dame. Elle... Là c'est la Bulgarie, ça je vois. Applaudissez pour la Bulgarie. Y a-t-il des danseurs là, s'il vous plaît, vous dansez? E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.